Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va apprendre, c'est un tuto pour savoir comment faire un petit diaporama, j'espère en ne pas trop de temps. Vous vous abonnez, vous likez, etc. Vous connaissez la chanson. Alors si vous n'avez pas LibreOffice, vous le téléchargez, sinon la prochaine fois, si vous avez PowerPoint, je ferai une prochaine vidéo sur PowerPoint. Huile de crotte. Voilà. Sinon, si vous n'avez pas de raccourci sur le bureau, vous tapez LibreOffice et puis il va apparaître. Hop. Vous prenez celui-ci là, le Impress, donc pour les diaporamas, là, le rouge. Moi j'ai déjà fait, donc voilà. Donc, LibreOffice, quand vous arrivez, il va vous faire apparaître une page avec des fonds d'écran. Donc par exemple, je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc il va vous faire apparaître des trucs comme ça vous sert à rien, vous faites la croix ou annuler, comme vous voulez. Donc sinon, par défaut, vous apparaissez sur la grande page, la page titre. Là, vous mettez votre titre, celui que vous voulez, hein, vous mettez ce que vous voulez, mais pour faire un super diaporama... non, j'ai rien dit. Pour faire un super diaporama, il faut mettre un beau titre. Donc, je sais pas, tuto... diaporama, voilà. Donc vous sélectionnez votre texte une fois que c'est fait. Vous ne mettez pas un titre qui dure 100 perpètes, hein, vous mettez vraiment un petit truc. Pas non plus deux mots, si c'est un titre, pas que ce soit une phrase non plus, c'est un titre. Voilà, si vous voulez mettre un titre avec un font-work, donc c'est-à-dire ça, vous pouvez le faire, on va faire la petite manip. Comme ça vous saurez comment faire. Par exemple là, voilà, ok. Allez, on va mettre ça. Donc ce que vous faites, c'est que vous copiez-collez votre titre si vous l'avez déjà écrit. Si vous ne l'avez pas écrit, vous double-cliquez ici, vous effacez, et vous écrivez le titre que vous voulez faire. Moi, vu que j'ai copié-collé, voilà. Donc si c'est comme ça, c'est pas grave, vous cliquez à côté, et voilà, c'est fait. Donc vous supprimez les zones de texte, parce que sur un titre, il n'y a pas besoin de ça. Vous le mettez en grand, voilà. Bon, ça fait un peu moche celui-là, je l'ai mal choisi, mais il y en avait plein d'autres. Hein. Voilà, vous choisissez celui que vous voulez, pardon, excusez-moi. Ça... Ah mince, j'aurais pas dû. Ouais, bah si, c'est bon. Je l'avais pas vu. Alors, vous pouvez changer l'animation. Un petit titre. Ouais, j'aime bien, voilà. On va changer la couleur parce que c'est pas terrible. Je sais pas ce que ça change. Ça fait rien du tout, excusez-moi. Donc, on va changer la couleur du fond. Donc pour ça, vous enlevez, normalement vous n'avez rien de sélectionné, pas de petit carré, rien du tout. Vous cliquez, vous êtes là-dessus, sur les petits paramètres, moi je vais grossir pour que vous puissiez voir. Donc, vous avez arrière-plan, au lieu de vous sélectionnez couleur dégradée, nous pour le premier truc, on va mettre un fond noir, voilà, comme ça. Donc, pour mettre en plein écran, petite astuce, vous appuyez sur F5 ou Shift F5. Donc, si vous appuyez sur Shift F5, c'est par exemple pour vous mettre sur la diapo que vous travaillez. Ça, c'est une diapo, voilà, c'est dit. Ensuite, là-haut, je vous fais pas une chanson, c'est ça, hein, c'est les trucs un peu LibreOffice paramètres. Vous verrez au long de la vidéo, on va voir comment on utilise. Je suis à 3 minutes, ça va pour l'instant. Enfin, vous, ce sera pas 3 minutes, mais c'est pas grave. Voilà, donc ça c'était juste pour vous dire. Donc Shift F5, donc là on va voir, hop, F5, donc voilà, attention, j'espère que ça va apparaître sur OBS. Voilà, bon c'est pas trop mal, c'est pas dégoûtant, bon c'est pas super joli parce que j'ai pas choisi le meilleur des trucs, je vais changer la couleur. Bon, vous changerez la couleur, moi je vais laisser comme ça pour qu'on fasse une vidéo assez rapide. Ensuite, donc sur la deuxième diapo, vous mettez un sommaire. S'il n'y a pas besoin à la limite de mettre un sommaire, s'il n'y a pas vraiment l'utilité, vous le faites pas. Si vous voulez enlever ce petit point, vous cliquez là. Mais nous, pour un sommaire, on va sélectionner les petites flèches. Mais là, vous me dites, mais pourquoi on met pas un 1, etc. Parce que je veux qu'on mette des grands 1, c'est beaucoup plus joli. Donc déjà, il faut mettre un texte, sinon ça va pas marcher. Et là, voilà. Vous mettez ça comme ça et vous mettez comment faire un gazon. Pourquoi je mets gazon? Parce qu'en fait il y a des images de LibreOffice. Vous verrez après, vous comprendrez, parce qu'il y a les droits d'auteur et je peux pas prendre n'importe quoi en fait. Donc je vais les prendre sur LibreOffice parce que j'ai le droit. Là, vous mettez un 2, vous mettez n'importe quoi d'autre, et vous mettez un 3, vous mettez, voilà, tac, hop, et vous mettez ce que vous voulez aussi.
Voilà, rien de bien compliqué. Vous mettez 3, 1, 2, 3, hop, et voilà. Pour l'instant, c'est tout. Donc ici, vous avez les trucs de caractère aussi. On va faire vite fait aussi. Là, les transitions. Voilà, c'est marqué là. Les transitions. Donc c'est les transitions pour passer de cette diapo-là à cette diapo-là. Je vous le dis maintenant, la première, ça sert à rien. Et les animations, on les fait au fur et à mesure. Ou à la fin. Là, en l'occurrence, on va le faire à la fin. Parce que, voilà. Si à la limite, vous mettez beaucoup d'animations, faites-les au fur et à mesure, ça sera mieux. Là, c'est les animations. Là, c'est donc ce que je vous ai montré au début, les arrière-plans, ce qui sert strictement à rien, parce que vous pouvez prendre une image sur Google, en fait, vous tapez votre image, et puis vous la mettez. C'est tout. Merde, j'ai fait une petite. Voilà, ensuite là vous avez, bon ça vous en fichez, c'est pareil, ça c'est pour insérer des objets 3D ou des objets assez spéciaux qui n'apparaissent pas ici, et ça c'est pour aller d'une diapo à l'autre, voilà. C'est un peu comme ça. Voilà, donc le sommaire est fait, vous mettez un petit fond assez stylé qui fait sommaire, donc déjà toujours les titres en haut là, comme ça vous les mettez en rouge direct, voilà. Avec un petit effet de surlignage, vous agrandissez, faut pas que ça fasse, voilà, c'est pas trop mal, pas trop non plus. Gras. Si vous voulez mettre si vous voulez pas mettre le font work et que vous voulez faire un titre normal, enfin c'est-à-dire voilà comme ça ici, vous pouvez sélectionner ça, ça fait toujours un petit effet d'ombre, c'est mignon. Bon pour le sommaire on va le mettre juste pour le plaisir, mais ça fait pas non plus voilà. Ensuite diapo suivante. Donc là vous respectez exactement ce titre là. Oh là. Hop. Donc vous copiez-collez votre texte, ou alors vous le réécrivez, c'est comme vous voulez. Moi je le copie-colle. Je suis sous. Voilà, vous sélectionnez. Ah bon, je suis déjà en rouge, mince. Vous mettez un peu plus haut. Pas trop non plus, vous voyez, faut pas que ça, voilà, que ça pétille de trop. Après, donc là on fait Shift F5, hop. Ouais, donc là on voit que ça va. C'est bon. Ouais, donc là le grand teint il est bien. Donc là par exemple, ah oui. Alors ici vous pouvez en fait sur la diapo suivante qui va apparaître, vous pouvez sélectionner vous pouvez sélectionner le type de zone de texte, etc. Nous vu qu'on travaille sur cette diapo là, on va prendre avec le petit logo équerre et on va refaire notre truc et on va mettre un truc comme ça. Donc là par exemple je vais insérer une image, donc je vais mettre une image de mon PC, comme ça j'ai pas de problème. Ça c'est Azerox, il se reconnaîtra si on regarde la vidéo. Voilà. Alors on enlève le petit point parce que là ça nous sert à rien et on va mettre image de Minecraft. Alors moi j'aime, alors je préfère PowerPoint parce que on peut faire des trucs beaucoup plus jolis, beaucoup plus stylés. Avec LibreOffice on est un peu limité. Je suis à combien? Ouais super, on va essayer de faire très rapide, il me reste 2 minutes. On va faire les animations ensemble et puis je pense que ça sera tout. Et puis après je vous laisse faire les grands 2, etc. etc. Vous pouvez insérer une petite vidéo, bon là je vais pas le faire non plus, je vous laisse faire. Alors pour les autres de texte, je vais faire l'astuce sur LibreOffice, mais sur PowerPoint ça le fait tout seul en fait, c'est ça qui est génial. Donc si vous voulez mettre une zone de texte, vous faites pas ce truc là, parce que ça c'est pas beau. Donc là admettons que j'ai rien du tout, je voudrais faire une petite zone de texte, je voudrais pas que le texte il apparaisse comme ça en fait. D'ailleurs j'ai découvert qu'on pouvait écrire, voilà, hop, donc je veux pas que ça apparaisse comme ça. Tac. Du coup, alors, donc vous voyez, ça donne ça en fait. Zut, j'aurais dû faire Shift F5, oublié le raccourci, j'ai oublié le raccourci. Il me reste, oh là là, il me reste quasiment 1 minute, pas plus. Donc, vous prenez le rectangle comme ça, hop, vous le modifiez, vous mettez une couleur super, vous mettez du blanc à l'intérieur. J'ai pas fait ce que je voulais faire. Voilà, et vous mettez du blanc, et là vous écrivez votre texte. Il y a un petit effet autour, enfin c'est plus joli, enfin on voit votre zone de texte, c'est plus stylé, c'est mieux. On va tout de suite passer aux animations. Donc là pour le sommaire, vous mettez une animation premier, deuxième et troisième, donc vous cliquez là, vous faites plus. Cercle par exemple, vous mettez un truc qui se voit avec le texte, là vous voyez par exemple ça se voit pas très bien. Ensuite vous recliquez ici, vous modifiez directement, vous mettez... Ça bug, c'est pas grave. Vous mettez après la précédente. Mais c'est pas vrai. Stop. Bon, voilà. Je échappe. C'est en train de faire bug. Voilà, c'est bon. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Le 2, vous le sélectionnez. Bon, moi j'ai un petit bug. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça depuis hier. Mais bon.
Parce que j'ai déjà fait plusieurs tentatives. Voilà, hop, flotter. Ah mince, j'ai oublié de faire... Vous faites après la précédente. Après la précédente, j'ai bien. Après. Là, on va mettre autre chose. Voilà, ça c'est bien. On va se dépêcher, sinon je vais pas avoir le temps. Parce que YouTube va pas me laisser publier ma vidéo. Après, hop, et ici c'est pareil, après, voilà. Et vous pouvez... Donc là, vous avez la durée de l'animation et un délai, c'est-à-dire le déclenchement. À partir du moment où vous avez cliqué, il y a un déclenchement, un délai de 2 secondes. On passe à la suivante. Donc là, pas d'animation pour le grand titre. Après, si vous voulez, vous pouvez toujours faire partir le grand titre. Par exemple, si vous en avez marre, vous voulez plus le voir. Vous faites une sortie. Hop là. Sortie. Disparaître. Voilà, tout simplement. Une petite animation bien simple. Vous faites, allez, au clic parce qu'on ne veut pas que ça disparaisse tout de suite. On veut que ça disparaisse que... Bah, peut-être pas au clic, vous voyez, vous mettez... Là, c'est juste pour la vidéo que je le fais. Bon, on va juste laisser au clic. C'est juste que ça prend plus de temps et puis moi, ça me permet de faire une vidéo moins longue. Enfin, si je fais pas ça. Alors, sélectionne, parce que moi j'ai un bug. Donc là, vous pouvez faire une arrivée. Bon, la zone de réflexe, on va la laisser parce qu'on l'a vu dès le début. L'image, bon, petite animation d'arrivée en même temps que la transition. Ça peut être toujours stylé, voilà. Donc là, cette fois-ci, on va la mettre avec la précédente. Donc la précédente animation, c'est pas celle-ci. Ah oui, mais mince, elle va se mettre au début. Donc si, on va la remettre au début, elle, voilà. Donc elle, en fait, la première animation, donc c'est-à-dire l'image. Zut, j'ai pas mis au début. L'image, en fait, la première animation, c'est pas ici, c'est la transition. Si vous mettez une transition animation, c'est elle, première. Donc elle va se mettre en même temps. Donc voilà, je vous laisse pas faire une petite zone de texte. Donc après, vous savez comment faire la suite du diaporama. Vous faites toujours un petit truc fin. Et puis voilà. Si vous voulez remettre normal, vous faites comme ça, voilà. Alors on va tout de suite passer aux transitions. Je me dépêche pour faire une petite vidéo rapide. Si vous voulez plus d'informations, vous me le dites. Je fais tout à la fois. Donc la première, on a dit que ça servait à rien. Après, pour découvrir le sommaire, on peut faire ça. Voilà, cette animation-là, elle est bien faite. Elle est dédiée limite à ça. Les premières, en fait, vous mettez celle-ci, là. Voilà, celle-ci, à la limite, celle-ci, elle peut faire un peu effets spéciaux. Celle-ci, là, les trois. Celle-ci. Je mets mon doigt sur l'écran, mais vous voyez pas. Pas trop aller par là, parce que là, limite, ça fait limite. Enfin, c'est pas forcément le diaporama. Celle-ci, encore, ça va. Mais après, tu vois, des trucs comme ça, c'est un peu... À la limite, ça, pour la fin, dire ouais, c'est la fin. Voilà, c'est fini. Donc là c'est bon, on voit qu'on a le petit logo qu'on a mis notre transition. Pareil, on fait la même chose ici. Hop, bon, celle-ci à la limite elle est un peu abusée, mais je la fais juste pour le plaisir. Voilà. Et pour la fin, on a dit qu'on mettrait celle-ci. Voilà, donc on fait F5, on regarde ce que ça donne. Voilà, donc c'est bon. Ouais, stylé. Donc là ça arrive. Hop, j'ai rien touché. Je clique, je fais plus fort pour que vous puissiez entendre. Wow, ça a complètement bugué. Le texte m'a dit de cliquer. Et voilà, il est apparu, voilà, hop. Donc là, il a disparu. Donc là, vous pouvez rajouter une autre animation où ça rajoute quelque chose, ou une autre image, elle a disparu, il y a une autre image qui apparaît, le texte il change, voilà, je vous laisse faire. Du coup, vous savez comment faire. Je sais pas pourquoi vous avez ça. Ah, je sais, je réglerai ça après. Donc voilà, c'était la fin, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker, etc., etc. Ciao, ciao!